et on ne sait pas en fait ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et il y a personne souvent dans notre entourage qui a été un entrepreneur ou qui est un entrepreneur qui réussit. Et donc, du coup, il y a tout ce cheminement d'apprentissage pour devenir entrepreneur qu'on n'a pas conscience, qu'on peut l'apprendre, et deux, qui fait que du coup, on est vite à être multifacette, et tout ça, à porter, c'est difficile. Précise, si jamais je suis pas assez claire ou trop Ah longue. non, non, c'est très très clair. Là, c'est parfait. Ok. C'est parfait. Alors, du coup, ça, c'est vraiment très difficile à gérer. Donc, ce côté culpabilité à devoir finalement à tout le monde, donc à soi, aux enfants, à la famille. Puis nous-mêmes, des fois, on se met un peu en retrait parce qu'on a fait ce choix, du coup, de passer entrepreneur. Donc, c'est comme si on le devait à son mari. Et donc, il y a aussi cette posture, cette transition, cette posture de salarié entrepreneur qui est un vrai gros challenge. Moi, personnellement, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai compris qu'en fait, c'était possible d'apprendre à devenir entrepreneur. Et j'ai eu comme un choc, parce que je me suis dit, mais en fait, il y a comme des écoles. On peut savoir exactement quoi faire, comment, puis ça marche. Parce que jusqu'à présent, en fait, j'étais dans le schéma de me dire un entrepreneur, ça doit tout savoir faire. Et en gros, tu fais des essais, des erreurs, puis tu vois ce qui marche, puis tu reproduis ce qui marche. Sauf que non, en fait. Oui, Parce ça fait que perdre beaucoup de temps en plus. exactement. Et de confiance en soi. Exact. Et ça, c'est pas négligeable, surtout quand on est entrepreneur. Parce que pour moi, être entrepreneur, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est pas une fin en soi en fait. Ce qu'on veut faire quand on devient entrepreneur, c'est avoir une vie qui a encore plus de sens. Et comme on est des femmes qui avons besoin de nous réaliser professionnellement, c'est du coup du sens dans notre vie professionnelle. Donc ça veut dire que c'est pas vraiment un travail, mais on veut contribuer. On veut en fait à notre échelle, pouvoir changer le monde de nos clientes. Et donc, finalement, on sera payé pour ça. Mais c'est même plus dans l'ordre d'un travail, c'est plus qu'on a une contribution, une mission de vie, en fait. Et du coup, c'est exigeant. Et ça demande, en fait, de travailler sur soi. Donc, finalement, pour moi, quand on veut être entrepreneur, c'est plus être entrepreneur de sa vie ou être actrice de sa vie. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà, j'aime beaucoup cette notion d'être actrice de sa vie parce que c'est exactement ça. C'est pas subir, c'est prendre les rênes et puis jouer la pièce qu'on a envie de jouer. C'est ça, exactement. Et donc le fait d'être mis dans une case entrepreneur, c'est parce qu'il faut bien nous appeler quelque chose. Mais en fait, voilà, on serait, voilà, c'est vraiment nous. Comment dire, on a un trésor, on a des talents, puis on veut particulièrement aider des personnes pour qui ça fait du sens pour nous d'être utiles, et versus nos clientes aussi, on fait la différence pour elles. Et donc du coup, c'est un chemin de développement personnel en fait, d'abord et avant tout. Donc moi, quand je travaille avec mes clients, elles le savent, et donc oui, on travaille sur des stratégies business. Mais ça commence aussi beaucoup d'abord par se connaître de mieux en mieux et du coup éclore, se révéler vraiment avec qui on est, nos talents et nos différences, parce que du coup on veut créer une entreprise qui est différente des autres aussi. Parce qu'on peut avoir des services similaires, mais ils vont être teintés de qui on est nous. Forcément. Donc, Et ces stratégies, donc ça se matérialise comment? C'est des trucs, c'est alors, des bonnes pratiques que tu as élaborées, ça se passe comment? C'est ça. Alors du coup, moi, l'organisation, je mets l'emphase avec mes clientes tout de suite au début parce que c'est pour moi un des piliers fondamentaux. Donc il y a deux axes sur lesquels je vais parler, puis voilà, je vais après respecter aussi ton temps, mais parce que pour moi, réussir, c'est 80% dépendant de notre état d'esprit et 20% de stratégie et d'action. Donc, en fait, arriver à s'organiser et réussir en tant que mampreneur, ça veut aussi dire d'abord et avant tout prendre sa place. Donc, prendre sa place, c'est assumer qu'on décide de vouloir vraiment avoir un sens dans sa vie et donc être en réussite dans son entreprise. Donc, si on considère ça, ça veut dire qu'on doit poser des limites. On doit poser un cadre, forcément. Et donc, en fait, ça veut dire que
notre mari doit être d'accord sur le fait qu'il y a des jours et des créneaux horaires pendant lesquels on travaille. Et donc, certes, on travaille à la maison, mais pendant ces temps-là, c'est un temps où on n'est pas disponible. Donc, avoir sa semaine idéale, pour moi, c'est un des premiers fondamentaux nécessaires. Donc, quand je dis semaine idéale, ça veut dire en étant à l'écoute de ces différentes facettes de femme, c'est-à-dire aussi bien structurer donc les jours où on veut travailler, les créneaux horaires, son temps avec ses amis, son temps avec son mari, son temps avec ses enfants. Enfin, du coup, avoir la semaine, donc dans le sens idéal, c'est-à-dire que on sait que si elle se déroule de cette façon, puis que la plupart des semaines se déroulent de cette façon, on va être vraiment bien. Oui, parce qu'on Donc, va avoir un équilibre en fait. Tous les aspects exactement. de notre vie seront Exactement. bien remplis. Exactement, parce que ça commence déjà par là. C'est-à-dire que c'est nous qui mettons le cadre et après on remplit le cadre. On n'est pas à la disposition d'un client qui veut avoir une séance à telle heure ou tel jour. Si nous, on n'est pas disponible, eh ben non, ce sera tel jour ou telle heure ou pas. Mais c'est sûr que le cadre est flexible, il n'y a pas de rigidité. Mais dans l'idée, c'est que voilà, on a cette structure de semaine idéale et quelque part, c'est parce qu'il est comme ça qu'on peut le remplir. Évidemment, c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, je dirais à 85% au moins, ça doit être le cas pour vraiment pouvoir concilier du coup son équilibre de vie, qui est jamais parfait forcément. Donc ça veut dire que dans son temps de travail, on y met aussi ce qui est nécessaire pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc réussir en tant qu'entrepreneur, ça veut dire qu'on a 3 casquettes en plus de celles qu'on a déjà. Donc en fait, il y a la casquette de l'artisan. Donc l'artisan, c'est celui qui aime son métier, puis qui est vraiment à faire des choses avec précision et amour. Il y a la casquette du manager, donc celui qui structure, organise, et la casquette du chef d'entreprise, celui qui a la vision et qui sait planifier les différentes actions de développement d'entreprise. Donc ça, du coup, dans son temps de travail, c'est important de mettre du temps pour les 3 casquettes. Parce que des fois, quand on est entrepreneur, surtout quand on démarre, on focalise énormément, puis c'est normal, sur avoir des clients. Puis du coup, quelque part, tout notre temps pourrait être dédié à ça. Alors, c'est oui et c'est non. C'est-à-dire que dans un sens, il faut avoir sa structure de temps de travail, c'est-à-dire avoir du temps pour se former, avoir du temps pour travailler avec ses clientes. Donc vraiment identifier les jours où on veut des rendez-vous clients. Donc vraiment mettre dans son agenda, voilà, séance le mardi de 9h à 10h, de 10h30 à 11h30, vraiment avoir ces créneaux. Ces rendez-vous de séance gratuites. Ces rendez-vous où on travaille sur son entreprise et aussi où on fait son marketing, parce qu'il faut forcément en faire beaucoup. Et donc au début, du coup, forcément on n'a pas de clientes, on n'a pas tout de suite des rendez-vous de séances gratuites. Et donc pendant ce temps-là, on fait du marketing. Mais on a créé l'intention d'avoir des clientes et des séances gratuites. Et donc c'est important d'avoir déjà positionné notre envie, notre désir d'avoir des séances gratuites et d'avoir des clients. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça crée déjà de l'espace dans ton agenda et une certaine habitude d'avoir ces zones, enfin ces périodes de temps dédiées à ça. Et quand plus tard tu vas avoir tes clients, ça va se remplir naturellement. Exactement. Et du coup, on fera toujours du marketing, mais on l'organisera différemment. Mais on aura créé ce vivier de clients qui vient. Et moi, c'est toujours ce que je dis et ce que je mets aussi en place, c'est avoir l'intention. Donc du coup, on met une planification pour avoir l'intention que son entreprise, sa vie soit équilibrée, que la croissance de son entreprise soit possible. Donc du coup, on l'organise son temps de travail. Et donc on a l'intention, donc on pose l'intention, c'est-à-dire on dit voilà, je veux tant de clients, on a vraiment ce désir de réussir. On a le focus, donc cette organisation permet d'être focalisé sur ce qui est important et prioritaire, et on a la discipline. Parce que en fait, entrepreneur, c'est quand même être un athlète. Donc c'est pour ça que son organisation est importante. Ça veut dire que faire du sport dans sa semaine idéale, c'est important. Faire des temps où on est plus dans la méditation ou la relaxation, parce que du coup, c'est toute notre énergie qui est importante. On est notre entreprise. Donc, c'est du coup pour ça aussi qu'il y a de la discipline dans le fait d'arriver à concilier
les deux. C'est clair. Puis la santé du chef de l'entreprise, on en parle beaucoup, c'est la première chose en fait. Hein. On est notre machine. Exactement. Exactement. Puis moi, j'aborde ça aussi avec mes clientes, le côté sport, le côté plus méditatif, c'est organiser ses priorités. Et aussi, ben voilà, par exemple, moi, j'ai je trouve pas le mot, des breaks pendant mes matinées ou mes après-midi où par exemple, voilà, je mange des fruits secs, un fruit, parce que voilà, c'est des choses où on a besoin d'entretenir son énergie. Exactement. Parce que on le doit pour soi, pour réussir, puis aussi pour sa famille et pour nos clients aussi. Et dans l'organisation, donc il y a cette semaine idéale. Il y a le fait aussi que chaque jour, avoir 3 objectifs principaux. Puis quand on démarre, c'est principalement les objectifs de marketing. C'est-à-dire parce comme on a cette intention d'avoir des clients, du coup, on est très focalisé sur ces actions marketing. Et donc, d'avoir 3 objectifs à la journée, ça c'est important. Et l'idée, c'est que du coup, on ne focalise que sur ces 3 objectifs qu'on a définis comme étant prioritaires. Ça, c'est important parce que un des écueils de l'entrepreneuriat, c'est l'éparpillement. Souvent, on est des femmes, très enthousiastes, on est très créatives, et puis comme quand on est entrepreneur, je dirais la principale source, en fait, c'est notre plaisir, on marche beaucoup à ça. Sauf que ce qu'il y a, c'est que on est, du coup, on a des envies, on les imagine, puis souvent, après, pouf, on les abandonne parce que on est ce qu'on appelle des quick starters. Et l'idée d'avoir cette intention de se focus et cette discipline nous oblige à mettre en place ce qu'on a vraiment décidé de mettre en place. Donc, du coup, il y a cette semaine idéale, c'est 3 objectifs par jour. Et dans l'idée aussi de cette organisation, eh bien en fait, on a planifié son année aussi. C'est-à-dire que à des moments clés pour nous, donc ça peut être décembre ou septembre, on planifie en fait ce qu'on veut réaliser pour l'année prochaine. Enfin, cette année, je dirais. Donc du coup, dans un an, je veux en être où? Je veux avoir combien de clients, je veux avoir organisé combien d'événements, etc. Ce qui nous permet après de décliner ce grand objectif annuel en objectif trimestriel ou semestriel, et puis du coup de le découper jusqu'à faire qu'on sait quelles sont les 3 priorités de nos journées. Ça fait des toutes petites tâches à partir d'un grand objectif. Exactement. Et ça, c'est hyper important pour justement vraiment s'organiser et réussir dans son entreprise. Donc ça, pour moi, ce que je vous ai dit là, c'est vraiment prioritaire. Donc c'est la semaine idéale, 3 objectifs par jour, planification de son année. Donc poser ses limites, dans l'idée de discuter avec son mari, puis qu'il soit d'accord, qu'il soit d'accord, c'est-à-dire que vous entendiez aussi sur le fait que vous avez besoin de travailler, puis il y a des moments où vous ne serez pas disponible. Ça c'est important parce que comme je le disais, le mari souvent est salarié et donc du coup il n'a pas conscience de tout le courage, de toute l'exigence, justement la discipline, puis la façon différente de travailler. Ouais. Et souvent nos maris au début sont très dubitatifs. Enfin, moi je me rappellerai toujours quand je démarrais, j'étais un peu dans une période de doute et puis on marchait, puis je disais à mon mari, mais est-ce que tu crois que je vais réussir? En gros, est-ce que tu peux m'encourager? Et puis lui, je pense, est très mec, quoi. Il me dit, moi je crois en toi, mais pour l'instant, j'ai besoin d'avoir des éléments concrets. Ok. L'encouragement. Donc je dis merci. Donc voilà, donc je sais que en fait dans les premiers temps, le temps justement d'avoir nos premiers clients, des premières rentrées d'argent, puis qu'ils voient en fait que ça, voilà, concrètement il y a des choses qui se passent. Il y a un step aussi avec notre mari, c'est-à-dire que notre mari c'est pas nécessairement la meilleure personne pour nous encourager, ou en tous les cas la personne à qui tout dire. Donc, dans notre organisation, pour moi, c'est important d'avoir ce que je mets en place avec mes clients, puisque j'ai moi aussi, c'est une buddy. C'est-à-dire une buddy, en fait, c'est une personne, une femme souvent, parce que du coup, ça résonne aussi beaucoup dans nos problématiques. Une femme, en fait, avec qui, justement, on partage nos 3 objectifs, soit à la journée, soit à la semaine. Enfin bref, pour être vraiment dans cette idée d'avoir son intention, son focus et cette discipline. Et que du coup, on s'auto-responsabilise.
parce qu'être soi-même auto-responsabilisé, des fois, c'est pas forcément évident. Puis on peut avoir tendance à se donner des excuses. Or, quand on veut y arriver, en fait, c'est moi ce que j'inculque, ce que moi je fais pour moi et puis ce que j'inculque à mes clientes, c'est 100% responsable et zéro excuse. Alors évidemment, des fois, il y a des vrais motifs qui font qu'on ne peut pas faire, mais des fois, c'est quand même des